Investir sur les plus gros rendements en bourse. Putain, tu parles d'un truc genre 5% de rendement par an? Non, amigo. Je te parle d'une société qui frôle les 80%. 80%? Mais c'est quoi ce bullshit? Ben justement, je te propose de regarder ça dans cette vidéo. Hey! Salut les amigos! Dans cette vidéo, on va tout simplement causer des très gros rendements en bourse. Bah ouais, pourquoi se faire chier avec des petits rendements après tout, hein? Pour la petite histoire, un camarade m'a causé d'une société secrète, hein, que tu n'as jamais entendu parler, mais qui pourtant peut presque te rembourser ta mise en seulement 1 an. Bigre, cela est-il vraiment possible? Et si oui, quel est le risque, hein? Comment faire quand on est débutant? Comment ne pas se faire crever par l'appât du gain? Si tu as une dizaine de minutes à perdre dans ta vie, regarde donc cette vidéo. La boîte que je vais te présenter, j'ai mis une petite partie de mon capital d'investissement, hein. En effet, j'ai acheté 100 actions toutes rondes l'autre jour sur un parking sombre alors que je n'avais même pas encore fait l'apéro. Bref, j'étais sobre. Ah, c'était entre 7h et 10h du matin, quoi. Oui. J'en profite pour te dire avant de commencer que je ne suis vraiment pas un conseiller financier et ce que je vais te montrer, ce n'est donc pas du tout un conseil en investissement. Bon alors, t'accouches? Oui, mais je préfère le dire avant, hein? Bon, alors, hein? Alors? Bref, dans cette vidéo, on va causer du plus ou moins long terme, mais surtout pourquoi, oui ou non, investir dans des boîtes à très fort rendement. Plus le gain est important et plus le risque de tout perdre est monstrueux. Comme ma bille! Alors, la société d'aujourd'hui s'appelle Suro Capital Corporation. Jamais entendu parler. Oui, je te l'avais dit mon petit pote. Nous allons aller la checker, puis nous allons essayer, je dis bien, essayer de nous faire une idée sur cette entreprise. Moi, j'ai investi dedans, hein, comme je te l'ai dit précédemment. J'ai acheté 100 actions, ce qui représente quand même environ 4% de mon portefeuille boursier. Alors, c'est pas beaucoup, me direz-vous, 4%, mais sur une boîte avec de tels chiffres, c'est limite trop, hein. Tu pourras te faire une opinion de toute façon, car on va la checker dans tous les sens, celle-là. On va la retourner, puis on va sur mon broker Trade Republic, bien évidemment, mais surtout sur la plateforme Morning, qui, faut bien le reconnaître, est la meilleure plateforme pour l'investissement jamais créée pour les petits franchises que nous sommes. Alors bien, d'abord, Suro, c'est quoi? Alors, Suro veut dire Sutter Rock Capital Corp. Cette boîte se spécialise dans le capital de croissance, la croissance émergente et les investissements dans des sociétés privées soutenues par du capital de risque en phase avancée. Il effectue des investissements directs dans les entreprises. Finalement, le fonds fonctionne comme une société de développement commercial. Le fonds peut également investir dans certains titres cotés en bourse, qui répondent par ailleurs à ces critères d'investissement. Alors, il cherche principalement à investir dans les sous-secteurs technologiques, des marchés sociaux, mobiles, la durabilité, le cloud et les mégadonnées. L'informatique mobile, les médias sociaux et les applications, hein. Bref, le commerce internet et les technologies vertes, mais aussi les technologies de l'éducation. Il investira principalement dans des entreprises basées aux États-Unis. Il investit généralement dans des entreprises dont la valeur marchande en bourse est supérieure à 100 millions de dollars. Et en général, en tout cas, c'est leur règle, l'entreprise quitte ses positions dans les 18 mois suivant son introduction en bourse. En gros, voilà ce qu'ils font. Maintenant qu'on a vu ce qu'elle faisait, je te propose de la checker sur Morning, mais aussi sur mon broker, mon courtier Trade Republic, pour avoir les chiffres exacts de ma folie. Allez, si on check ça sur Morning, Suro a un rendement de 76,38%. N'importe quoi. Niveau sur tes dividendes et score de croissance, eh ben on n'en sait rien. Mais la croissance du dividende sur 5 ans est de 23% par an pour une capitalisation toute petite de 202 millions de dollars. Le prix sur 10 ans de l'action d'entreprise,
Elle a bien monté au niveau de mars 2020 jusqu'en novembre 2021. Là, clairement, on est sur du baissier. J'ai envie de dire, comme tout le monde. Un retour sur un an pour Suro de moins 32% quand le S&P 500 faisait moins 9%, mais un retour monstrueux sur 5 ans de 202% quand le S&P 500 par exemple faisait plus 62%. Et au niveau valorisation de l'entreprise, d'après le tableau, je ne sais pas s'il est vraiment juste, mais le prix réel de l'action est en dessous de sa juste valeur théorique. Ça veut tout simplement dire que Suro Capital Corp est largement sous-évalué. Venons-en à l'historique du dividende, sans interruption depuis 3 ans, à la fréquence de plus ou moins 6 fois par an pour un montant annuel à terme à 5,11 $. Et aujourd'hui, l'action d'entreprise se négocie à 6,48 $. Si tu achètes une action à 6,50 $, on va dire, il te reverse en un an 5,11 $. Quasiment 80%. Tu peux voir que dans l'historique du dividende, ils ont déjà coupé leurs dividendes en 2017 et 2018 par exemple. Donc il est fort probable qu'en 2023-2024, ils fassent pareil. Et la finance et le chiffre d'affaires, pour 2021, il était de 157,8 millions de dollars. Excellent. Si on poursuit sur mon broker, Suro se négocie aujourd'hui en bourse à 6,09 €. Je possède 100 actions de l'entreprise pour un prix d'achat à 6,32 €. Je suis donc en moins-value latente de à peu près 4%. Et hier matin, j'étais en plus-value. Bon, bref, ça descend, ça monte, et ça descend, et ça remonte. Tu vois, j'ai environ lâché 600 balles sur l'entreprise, ce qui représente 4,48% de mon portefeuille. Je pense que c'est un peu trop. Et au niveau des dividendes, regardons ce qu'ils nous ont pondu en 2021. Tu peux voir qu'en juin 2021, ils t'ont remboursé et par action la somme de 2,06 €. Vu que je possède 100 actions, ils m'auraient payé 206 €. Là, concernant 2022, on a touché 66 centimes et en avril 2022, 10 centimes. Le prochain devrait arriver en juin. Et au niveau des analystes, ils sont plutôt formels, même s'il n'y en a que 4 qui ont donné leurs estimations achetées à 100%. Bien, je ne sais pas si les analystes de Trade Republic ont été payés pour dire ça, mais en tout cas, moi, ça me va très bien. D'après eux, l'action d'entreprise devrait normalement coûter 12,90 € en moyenne. Allez, pour Trade Republic, ça me va. Et maintenant, clairement, qu'est-ce que je risque ? Car rendement et risque sont deux inséparables. Clairement, en matière de placement, il y a une vérité qu'il vaut mieux ne pas oublier. Il n'existe pas de rendement élevé garanti. Autrement dit, une possibilité de rendement élevé s'accompagne toujours d'un risque élevé. Le rendement et le risque des placements sont étroitement liés. Un placement sans risque rapporte peu. C'est un peu ce que nous faisons sur cette chaîne, hein. Vu que je suis papa, je n'ai clairement pas droit à l'erreur, hein. Tout comme vous d'ailleurs, enfin j'ose espérer. Pour espérer justement plus de rendement, il faut accepter de prendre des risques, c'est-à-dire de ne pas récupérer l'intégralité de sa mise, voire même de tout perdre. D'une manière générale, l'être humain, nous quoi, c'est dans notre nature. On préfère la certitude à l'incertitude et personne n'aime prendre des risques sans la possibilité d'être récompensé. En matière de placement, c'est la même chose. Seule une possibilité de rendement élevé peut convaincre une personne d'investir sans certitude. Ouais, l'appât du gain. Mettez-vous à la place de celui qui propose un placement sans risque. Pourquoi garantir un bon rendement pour attirer les épargnants s'il n'y a pas ou peu de risques ? Pour un épargnant français comme nous, le taux du livret A constitue une bonne référence. On peut ainsi considérer qu'un placement qui rapporte plus que le taux du livret A présente très probablement un risque. Plus l'écart avec le taux de référence est élevé et plus le risque l'est également. C'est QFD. En gros, tu dors très bien avec le taux de ton livret A. C'est pas vrai ?
Plus le risque augmente, plus les investisseurs, dont nous faisons partie à une petite échelle, je te rappelle, exigeront une rémunération plus élevée pour une entreprise dite fragile. Et quand la rémunération est élevée, c'est que le risque est important. Ouais, ben on a compris. Eh ben c'est bien. Bravo. Investir dans des actions d'une entreprise est risqué. Il n'y a pas de garantie sur les performances de l'entreprise. La société peut faire faillite ou un aléa lié au secteur économique peut subvenir. Ça, on le sait. Un investisseur en actions n'a donc aucune certitude de récupérer le capital investi ni de le faire fructifier. Mais en contrepartie de ce risque, il y a des possibilités de rendement plus élevées. Quand l'entreprise réussit son pari, ses perspectives de bénéfices augmentent et son cours de bourse finit par monter en conséquence, récompensant ainsi ceux qui ont pris des risques en y investissant. À condition de bien se diversifier ses placements en actions et de pouvoir se montrer patient. Les placements en actions finissent souvent en général par rapporter plus que les autres placements sans risque. Sur quelques années, le long terme, leur valeur fluctue beaucoup. Mais à la longue, les chances de faire un bon placement augmentent. Ce qu'il faut retenir si vous le permettez. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de rendement élevé garanti et qu'un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Si vous souhaitez une rémunération plus élevée pour vos placements, vous devez accepter de prendre des risques. Veillez à ce que cette prise de risque soit en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie ou même la totalité de cette épargne. N'investissez pas si vous n'êtes pas prêt à perdre tout ou une partie de votre capital. Comme d'hab. Voilà, en investissant une partie de mon argent sur cette entreprise, sur Eurocorp, j'ai clairement pris un risque, et un gros. Vous devez impérativement prendre en compte que ce n'est pas du Coca ou du Visa, mais bel et bien une entreprise qui peut crever demain. J'espère en tout cas que cette petite analyse de niveau débutant vous aura plu. Effectivement, sur cette chaîne, on est tous des débutants, moi y compris largement. Et on ne se prend pas la tête, on essaye de vulgariser au maximum cette bourse pour que sur le long terme, elle nous fasse notre retraite, clairement. Que tu sois aisé financièrement ou que tu frôles les pâquerettes, franchement, ce n'est pas l'important. L'important, c'est de tout faire pour essayer de vulgariser l'investissement financier, trop souvent mis à l'écart et carrément absent des salles de classe françaises. Ben ouais, faudrait pas trop réussir non plus. Oui, c'est vrai, un mec qui a réussi en France, c'est un gars qui fait 2500 € et qui reste dans sa boîte pendant 40 ans en attendant tout sagement sa retraite. Après tout, si ça vous plaît de rester ainsi, moi perso ça me va, mais si tu as envie pour ta retraite principalement, mais aussi j'espère un peu avant de te sortir de quoi assouvir quelques fantasmes comme des voyages ou de protéger financièrement ta fière lignée, je te laisse t'abonner à cette chaîne où je prône l'investissement de toutes sortes, mais toujours de la manière la plus fluide et la plus compréhensible possible. Enfin, j'essaye. Je te souhaite une bonne fin de dimanche et nous, on se retrouve la prochaine fois, amigo. Ciao!